Je suis ici à Tulle en Corrèze pour nous intéresser au retour d'un ancien président de la République sur le devant de la scène politique. Je veux bien sûr parler de François Hollande dans des législatives menées à marche forcée. François Hollande qui a dû prendre une décision rapide. Et il a beaucoup cogité et c'est allé finalement assez vite pour dire il faut que je m'engage en fait. Il faut que je m'engage parce que l'heure est grave. Voilà, l'heure est grave. C'était sa phrase et donc faire le barrage au RN, c'était l'engagement de toute sa vie en fait. François Hollande est arrivé en tête lors du premier tour des élections législatives, ici dans la première circonscription de la Corrèze, avec près de 38% des suffrages exprimés devant la candidate du Rassemblement national, Maïté Pouget, et le candidat de la droite républicaine, Francis Dubois, l'ancien président qui a voté ce dimanche matin. Il est arrivé aux côtés de sa compagne, Julie Gaillet, attirant de nombreux journalistes, mais aussi quelques curieux. À voter. Je suis devant la salle de l'Oslo où les résultats locaux et nationaux vont bientôt être proclamés et où François Hollande s'apprête à prendre la parole. Première estimation de notre partenaire Ipsos Talent. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. L'image de François Hollande a beaucoup aidé, je pense, dans la région. Il était nécessaire pour nous, effectivement, de se mobiliser derrière quelqu'un qui pouvait représenter nos valeurs et faire le rassemblement autour de François Hollande le plus large possible. C'est ce qu'on attend également de François Hollande, qu'il assume cette gauche de rupture, qui ne trahisse pas le peuple de gauche qui attend beaucoup de lui et on est encore marqué par la montée de l'extrême droite ici à Tulle, dans une ville qui a connu le martyre lors de la Seconde Guerre mondiale. Je considérais que mon devoir, malgré les fonctions que j'avais occupées, qui auraient pu me retenir, était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Deuxièmement, l'apaisement. L'apaisement, il est souhaité par beaucoup. Ça a été violent, cette campagne électorale. Et ici, certains militants s'en souviennent. Ça a été dur, ça a été âpre. Et donc nous devons absolument, nous, la gauche, porter l'apaisement. Et enfin, nous devons être les artisans, les ardents défenseurs de la démocratie dans la justice sociale. Et de ce point de vue, plus que jamais, la gauche, elle doit être au service de la République. Merci. François Hollande qui répond derrière moi aux questions des journalistes, qui a donc été élu et qui rejoindra dans les prochains jours les rangs de la nouvelle Assemblée nationale.